Selon moi, de nos jours, trop de personnes acceptent la médiocrité. Puis je crois en fait que la médiocrité n'est pas seulement en fait ce que tu vas manger, ce que tu vas faire comme entraînement au gym, mais c'est qu'est-ce que tu vas accepter dans ta vie. Puis on parle souvent en fait que l'entraînement et l'alimentation, c'est la base de la perte de poids. Et oui, c'est vrai. Cependant, le fait d'être un super dad est basé beaucoup plus sur qui tu es que ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, disons, au gym, au niveau de l'alimentation, dans ta cuisine, dans ton frigidaire, ben c'est seulement une petite portion de ta vie. Disons que c'est 1 heure, 2 heures, ce qui va en fait finir par devenir peut-être 2, 3, 5% de ta vie entière. Mais qui tu es, c'est toutes les autres heures. C'est qu'est-ce que toi tu acceptes comme standard dans ta vie, tant au niveau physique qu'au niveau en fait psychologique, au niveau familial. Qu'est-ce que toi tu acceptes, tu vas finir par devenir. OK? Puis, on parle en fait qu'on est dans une société où est-ce que de nos jours, il y a de plus en plus de médias qui nous apportent dans une certaine direction, qu'il y a de la mésinformation, qu'il y a des personnes qui ne sont pas disciplinées, il y a des personnes qui nous traitent de ci puis de ça, mais à la fin de la journée, c'est ta responsabilité de filtrer et de te créer des standards afin d'être capable de devenir la personne que tu sois devenir. Puis une des choses en fait qu'on enseigne à nos super-lads, c'est de développer en fait une liste de standards. Voici en fait les standards qui selon moi sont les plus importants que moi tu sais, I live by it. OK? Ma vie est basée sur des standards, puis j'en ai noté 4, mais il y en a plusieurs. Ce que j'accepte, OK? C'est de m'assurer de respecter un objectif calorique au niveau de l'alimentation. OK? Puis, qu'est-ce que j'accepte pas? Dans n'importe quel cas, c'est de l'échapper bien raide. De partir sur un barbecue, de sur une brosse, puis de l'échapper, puis en fait, de dépasser mon objectif calorique de 2000 calories, je vais faire des choix afin de peut-être des fois ne pas déjeuner, faire le jeûne à un certain moment donné, prendre des petites collations, vraiment juste prendre des shakes de protéines parce que je sais que je vais consommer plus la soirée ou je vais m'entraîner plus fort. OK? De l'autre côté, le 80-20. OK? C'est inacceptable d'accepter des cheat days, des cheat weeks, d'aller en vacances, puis de l'échapper, puis de manger des restaurants tous les jours. Moi, ce que j'accepte, c'est que 80% du temps, je vais manger des aliments qui ne sont pas transformés, qui sont nutritifs, okay, qui respectent vraiment ma structure alimentaire. Et les 20 autres pourcents, seulement 20%, maximum de 20%, je vais me gâter dans des choses qui, bon ben, sont un peu moins santé ou saines. Okay? Par la suite, au niveau de l'entraînement, la qualité est plus importante que la quantité pour moi. Pendant longtemps, je me suis entraîné 2-3 heures au gym, 6 jours, 7 jours par semaine. Okay? Mais je réalisais que je rentrais au gym avec une attitude de merde, que je restais là sur mon téléphone cellulaire. De ce temps-ci, ce que je fais, c'est que je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine maximum. Et maximum 1 heure d'entraînement à toutes les fois que je rentre dans le gym. Je veux sortir de là, ayant littéralement donné mon 100%. Mais m'étant focusé en fait sur mon entraînement à 100%, pas de téléphone cellulaire, pas de distraction, je me concentre là-dessus. C'est beaucoup plus important pour moi. Et par la suite, mais je laisse pas de place à des excuses. Dans mon quotidien, la seconde que je trouve une excuse, mais je vais aller dans l'inconfort et je vais aller à l'encontre de ces excuses-là. C'est sûr, pèse dessus snooze le matin. Que ce soit dans la douche, ok, puis de me sentir comme de la merde pour réveiller, à la place d'aller prendre un café, une boisson énergisante, je vais prendre une douche d'eau froide, ok? C'est que la seconde que moi, ça me tente pas de me lever quand je suis en train de checker la TV, je vais me lever immédiatement. L'objectif, c'est que lorsqu'on a des standards comme ça, ben, ça guide notre vie dans tous les différents aspects de notre vie. Puis j'en ai pas parlé, là, mais les personnes avec qui tu te tiens, ok? Ce que tu acceptes de tes jours. Tu sais, puis on parle tellement, puis il y a tellement de personnes okay, qui nous jugent quand on commence à prendre soin de notre santé. Ah, tu comptes vraiment toutes tes calories, ah, tu t'entraînes non intensément. Puis pourquoi est-ce qu'on juge pas les personnes, tabarnak, qui s'en vont au McDonald's puis qui mangent 2 Big Mac? Pourquoi est-ce qu'on juge pas ces personnes-là? Non, parce que nous autres, on va se faire juger quand on fait les choses que les autres n'osent pas faire. Mais la seule manière, en fait, d'être qui que les autres ne vont jamais être, c'est de faire qu'est-ce qu'eux ne feraient jamais. Et la meilleure manière d'y arriver, c'est de créer une liste de standards, comme je l'ai écrit dans le fond sur le tableau ici, et de la respecter à tous les jours de ta vie. Alors, si toi également, tu veux devenir exceptionnel, ben apprends à être capable de créer des filtres, des standards, des limites, des choses que tu acceptes et des choses que tu refuses, parce que la seule manière de devenir exceptionnel, de devenir un super dad, c'est de faire qu'est-ce que les personnes ordinaires ou les personnes qu'on ne souhaite pas devenir, ben, ne font pas. Si tu apprécies mes conseils, surtout de liker la publication, laisser une impression et de partager ceci à un super dad qui en aurait de besoin lui également. Là-dessus, à très bientôt.